On l'a pas, on le perd, ou parfois même on le tue. Le temps est une notion bien particulière, et aujourd'hui, elle est source de stress pour quiconque a des projets dans sa vie, que ce soit au court terme ou au long terme. Je m'appelle Thibaut, je suis infirmier depuis 2016, et cette vidéo est la continuation d'une formation gratuite de 5 épisodes sur la gestion du stress pour le personnel soignant. La première chose à savoir par rapport au temps, c'est que c'est immuable. Quoi que vous fassiez, et aussi grande et forte soit votre volonté, une journée restera toujours 24 heures. Une heure, ce sera toujours 60 minutes, 1 minute 60 secondes, etc., etc. Vous pouvez rien y faire. Alors on a l'impression que certains autour de nous sont hyper productifs, qu'ils ont beaucoup de projets en même temps, qu'ils arrivent à lire en plus de ça 1 heure par jour. On ne sait pas comment ils font. On a l'impression que leurs journées font plus de 24 heures. Mais non, elles font bien le même temps. Et ces gens, ils ont tout simplement une autre manière de gérer leur temps. C'est la ressource la plus précieuse que l'on connaisse. Tellement vrai qu'à cause d'elle, ces 2 à 3 dernières dizaines d'années, les choses se sont drastiquement aggravées dans le domaine médical. On compte, on calcule, on mesure le temps nécessaire pour réaliser une tâche. Parce que plus que jamais, le temps c'est devenu de l'argent. Tout s'est accéléré avec la mise en place de la T2A. La tarification à l'acte. C'est un système financier qui encourage simplement à enchaîner le plus grand nombre d'actes techniques ou médicaux. Et ça s'applique pas uniquement aux hôpitaux, mais ça se retrouve aussi en maison de retraite. Quand j'étais étudiant, il y avait certaines EHPAD qui étaient connues pour être des lieux de travail très difficiles où les aides-soignantes avaient en moyenne 3 minutes pour faire la toilette d'un patient. C'est juste inacceptable, autant du point de vue des conditions de travail que de la qualité de soins. Alors je vous propose de cette vidéo d'apprendre à optimiser un petit peu votre gestion du temps pour éviter de vous faire happer par tout ce stress. Parfois on a l'impression que le temps passe tellement vite qu'on n'est même plus acteur de sa vie, mais qu'on se laisse emporter tout simplement. Dans tous les cas, on peut catégoriser le temps en plusieurs catégories différentes. Les 3 principales sont, je dirais, le travail, la famille et le temps libre. Certains ont peut-être le sentiment d'avoir le temps divisé plus en 2 parties qu'en 3 parties. Le travail ou le temps libre, ou le travail et la famille, peu importe. Et pour vous sentir bien, le mieux est d'essayer de garder une sorte d'équilibre entre ces 3 temps. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure que ça en vaut la chandelle. En particulier pour ce qui concerne le temps libre. Au-dessus de ces 3 catégories, il y a un grand dossier qu'on peut appeler les obligations. C'est-à-dire les choses que vous devez absolument faire. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Et le travail en fait partie. C'est un temps qui, d'une certaine manière, vous appartient plus vraiment. Vous devez y aller parce que quelqu'un a acheté votre temps et vos compétences pour qu'ils puissent évoluer dans leur domaine. Ce quelqu'un, c'est l'hôpital qui loue vos services et vos compétences, et donc votre temps. Alors il y a plusieurs moyens pour plus ou moins essayer de contrôler votre temps au travail, mais dans le domaine médical, ça reste compliqué parce que votre organisation que vous avez prévue pour la journée, elle a bien souvent tendance à ne jamais se réaliser comme vous le souhaitez. Une journée de soignant, elle est ponctuée d'interruptions et de nouveaux plans. C'est donc assez facile de se perdre là-dedans. Alors ce que je fais, c'est simplement d'écrire toutes les nouvelles choses qui arrivent sur des post-it. De cette façon-là, vous sortez cette idée-là, cette action-là de votre pensée, et puisque vous l'avez toujours d'une certaine manière, vous pouvez vous y référer, vous référer à vos notes quand vous le voulez, et elles ne tournent plus dans votre tête, donc elles monopolisent plus votre attention, et donc vous êtes plus efficace au travail. Le deuxième moyen est d'accepter que vous puissiez pas tout faire, que vous puissiez pas tout finir. Vous n'êtes pas seul à bosser sur un projet ou sur le rétablissement d'un patient. Personnellement, ça a été un gros problème quand j'ai travaillé. J'ai travaillé en Suède, d'abord 1 an en tant qu'aide-soignant pour apprendre la langue, et ensuite pendant 3 ans en tant qu'infirmier. Et il y a eu toute une période de transition pendant laquelle j'avais un petit peu de mal à me positionner, et je me rendais compte au bout d'un moment que, étant donné que j'essayais de faire un petit peu des activités aide-soignantes en même temps que mes activités infirmières, je me rendais compte à la fin qu'il y avait toute une partie administrative que je n'avais pas eu le temps de réaliser. Alors bon, ça se terminait en général relativement simplement, dans le sens où je restais 1 ou 2 heures de plus après mon heure normalement de fin de poste pour terminer tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais du mal à déléguer, non seulement parce que je me sentais mal, parce que j'avais mal géré mon propre temps, mais aussi parce que je n'arrivais pas à déléguer à mes collègues du soir. Justement, en parlant d'heures supplémentaires, essayez de les éviter au plus possible. Parfois, on n'a vraiment pas le choix, mais si vous l'avez, essayez au plus possible de les éviter. Elles portent bien leur nom, elles sont tout simplement en plus de ce que vous avez déjà défini. Ce qui veut dire qu'elles grignotent le temps que vous avez déjà alloué aux autres catégories, comme la famille ou le temps libre. Alors quand c'est l'heure, c'est l'heure. Une fois que vous passez sur la portion famille, vous devez y rester et être à fond dans ce domaine sans laisser votre esprit divaguer vers la portion attribuée au travail. Pour ce qui est de la famille, justement, c'est un peu plus délicat parce que dans cette catégorie-là, vous avez autant d'obligations que de droits, que de temps libre. L'obligation de subvenir aux besoins de votre famille, d'élever vos enfants de la meilleure manière, de les aider aux devoirs, mais aussi le droit de passer du temps de qualité avec sa famille.
de faire des soirées couples, des plateaux télé, des soirées jeux, etc. Et encore une fois, c'est toute une question d'équilibre. Les obligations, vous n'avez pas d'autre choix que de vous y conformer. Mais n'oubliez pas d'allouer un certain temps libre pour votre bonheur personnel, mais aussi celui de votre famille. Le temps libre, c'est malheureusement la catégorie qui est bien souvent délaissée ou sacrifiée même je dirais, à cause du travail et de vos obligations. Elle est sacrifiée parce qu'elle porte là aussi très bien son nom. Le temps est libre. C'est-à-dire que vous n'y avez aucune obligation. Vous y avez les pleins pouvoirs. Vous voulez passer votre temps libre à faire du sport, vous voulez vous instruire ou faire un plateau télé le soir ou juste dormir, soit. Vous avez toujours rêvé d'essayer la peinture, allez-y. C'est là que vous pouvez pratiquer. C'est là que vous pouvez vous lancer dans ce qui vous passionne vraiment. C'est un temps qui est là uniquement pour vous. Et je dirais même plus, c'est une partie de votre identité. Alors essayez au plus possible de ne pas sacrifier ce temps-là. Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le temps libre est une grande partie de votre bien-être. Le premier conseil que je peux vous donner pour mieux gérer votre temps est d'entraîner votre vision du temps subjectif. Être subjectif, en général, c'est l'idée de donner son avis, d'évaluer quelque chose selon votre propre vision. Et pour ce qui est d'évaluer le temps, on est amené à le faire des centaines de fois par jour. Parfois même sans s'en rendre compte. C'est cette même évaluation qui se produit quand vous mettez du lait sur le feu par exemple, ou alors que vous avez un patient qui vous demande si vous pouvez l'aider et que vous lui répondez oui, j'arrive dans 5 minutes. Bien souvent, c'est là que le temps réel vous rattrape, quand vous vous rendez compte que vos fameuses 5 minutes se sont transformées en 30 minutes. Ça, c'est le temps réel, celui qui est immuable, que vous ne pouvez pas changer. En revanche, votre perception du temps, le temps subjectif donc, vous pouvez. Pour ça, il va falloir essayer de estimer un petit peu le temps nécessaire pour chacune des actions à effectuer. Une fois cette tâche réalisée, revenez sur votre estimation et voyez si ça correspond. Si c'est le cas, tant mieux, bien joué. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir réajuster pour essayer d'affiner au plus possible votre perception du temps. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bon, je ne vais pas tout mesurer, je ne vais pas mesurer toutes mes actions, je ne sais pas que ça à faire. Et vous avez raison, mais c'est un investissement. Au plus vous rapprocherez votre temps subjectif du temps réel, au moins vous aurez d'écart entre les deux et au moins vous serez stressé par le risque d'être en retard. Au début, n'hésitez pas à définir un temps plus long que vous ne pensez pour vos mesures. Ça permettra de jamais être en retard et de quand même faire une évaluation de votre temps. Mon deuxième conseil est sûrement l'un des plus importants, éviter la zone grise. C'est un concept qui est assez nouveau et qui est né principalement de l'avènement des réseaux sociaux. C'est ces mêmes réseaux qui vous proposent infiniment du nouveau contenu. On a tendance à regarder un petit peu tout ce qui se passe sous nos yeux sans forcément l'apprécier, sans forcément y accorder notre entière attention. Et ça, c'est la zone grise. C'est le fait de zapper, de tuer le temps ou d'errer sans but. Vous reposez pas vraiment à ce moment-là. Vous passez d'une activité à une autre et il n'y a rien de tel pour consommer de l'énergie. Il vaut mieux passer votre temps à une seule activité, mais la terminer vraiment, aller jusqu'au bout au lieu de sauter d'une tâche à une autre. Même si vous avez par exemple commencé un film et qui s'avère qu'il vous semble nul, tant pis, finissez-le, il est nul, c'est comme ça. Vous saurez pour la prochaine fois, c'était pas dingue et vous le regarderez pas une nouvelle fois. Mais au moins, vous êtes allé au bout de la chose. Là, on rentre dans la dernière partie de la vidéo et vous allez voir que vous avez beaucoup plus de choix que vous ne pensez. Par exemple, pour vous rendre à l'hôpital, à la clinique, chez vos patients ou dans votre cabinet, vous devez vous rendre d'un point A à un point B. D'accord, ça prend du temps et rien en particulier peut raccourcir ce temps-là. Pourtant, vous avez sans doute d'autres possibilités. Si vous choisissez d'aller au boulot en vélo ou à pied, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais imaginez. Admettons qu'il faille à peu près 30 minutes en vélo pour vous rendre au travail. C'est 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, soit 1 heure de vélo gagnée comme ça. Les choix sont multiples et chacun d'entre eux a un impact sur votre temps, votre santé et même l'environnement. Qu'est-ce que vous faites pendant votre trajet? Est-ce que vous regardez par la fenêtre, plongé dans vos songes? Est-ce que vous tuez le temps en traînant sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous voyagez seul? Pourquoi pas essayer le covoiturage à ce moment-là? Pour le même temps passé dans les transports, vous passez du temps social. Et c'est hyper important. En admettant encore une fois que vous ayez 30 minutes de trajet entre le point A et le point B, 2 fois par jour, donc 5 fois par semaine. Ça fait 5 heures par semaine que vous pouvez utiliser pour discuter avec le ou la collègue que vous transportez. Vous voyagez seul, en bus ou en train, à ce moment-là, écoutez des podcasts inspirants, lisez des livres, écoutez un livre, pourquoi pas, passez des appels personnels, apprendre de nouvelles choses ou même faites du sport. Et oui, c'est possible. Non seulement vous passez votre temps à quelque chose d'utile, mais en plus vous améliorez votre santé sur le long terme. Et le tout sans passer pour un demeuré. Nickel. Alors pour savoir comment faire, il suffit de rejoindre le club des soignants qui veulent que ça change, juste en dessous de la vidéo pour recevoir la formation
complète. C'est pas parce qu'elle est complète qu'elle est payante, elle est gratuite. Et en plus de la formation en audio, le résumé, la checklist à utiliser en cas d'urgence, qui est imprimable, histoire que vous puissiez l'avoir au travail, une séance de relaxation guidée, qui est aussi pensée pour que vous puissiez l'utiliser au travail. Vous recevrez un email par jour pendant une semaine, pendant laquelle on approfondira ces notions-là, notamment le fait de faire du sport dans les temps morts. Donc, reprendre un petit peu le contrôle de votre temps, donc diminuer votre stress et donc être un petit peu plus heureux. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous maintenant au groupe des soignants qui veulent que ça change. C'est gratuit, sans engagement, j'ai rien à vous vendre pour le moment, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors oui, vous pouvez dire, mais non, on n'a pas le choix, le travail, ça prend toute une partie de mes journées et j'ai le peu de temps libre que j'ai, je dois le consacrer à mes enfants, à ma maison, à ma famille, tout ça. Vous auriez tout à fait raison si vous me disiez ça. Certaines choses ne peuvent pas disparaître comme ça, elles doivent être faites. Mais comme on l'a vu, vous pouvez dégager du temps de vos journées. Faisons un test. Prenez un papier et un stylo. Faites-le vraiment. Prenez la journée d'hier comme exemple et passez-la en revue. Notez l'ensemble de vos activités sur lesquelles vous avez passé du temps. Ça peut aller de prendre le bus pour aller au boulot à j'ai discuté avec Marie qui m'a tenu la jambe pendant 20 minutes et ça m'a bien saoulé. Soyez honnête avec vous-même et marquez aussi les temps où vous avez essayé justement de tuer le temps sur un réseau social. Pensez particulièrement à tous ces temps morts où on attend l'ascenseur ou la sonnerie du micro-ondes ou le bus qui n'arrive pas ou quoi que ce soit. Prenez le temps qu'il vous faudra et prenez le temps de ranger vos actions dans les catégories suivantes. Le travail, la famille, le temps libre et les temps morts. Une fois ces actions listées, déterminez celles sur lesquelles vous aviez un quelconque pouvoir. Certaines sont des obligations, donc vous ne pourrez rien y faire. Par contre, vous n'aviez pas l'obligation de rester avec Marie qui vous a tenu la jambe pendant ces 20 minutes. Vous n'êtes pas tenu, par exemple, de terminer ce livre qui traîne depuis plusieurs mois sur votre table de chevet. Par contre, si vous avez choisi de faire ces activités-là et qu'elles vous apportent quelque chose, c'est très bien, grand bien vous fasse. Mais parfois, c'est pas vraiment le cas. En particulier pour les temps morts. Soyons honnêtes, le premier réflexe qu'on a, moi le premier, c'est de regarder son téléphone au moindre temps de latence. Comme si chaque seconde apparaissait une nouvelle information que vous deviez absolument connaître. Comme si, avec l'apparition des smartphones, on avait peur de se retrouver un petit peu seul face à nos pensées. Bien souvent, on fait ou on continue de faire certaines choses parce qu'on se sent redevable, parce qu'il serait bête d'arrêter maintenant, ou parce que vous n'avez pas envie d'attendre sans rien faire. Alors prise une par une, ça fait pas grand chose, mais une fois cumulé, à la fin de la semaine, on parle de plusieurs heures cumulées. Autrement dit, de plusieurs heures perdues. Bien sûr, ça ne veut pas dire essayer d'être mal poli et de couper une conversation ennuyeuse. L'objectif est simplement de vous rendre compte du temps que vous passez aux choses qui vous importent peu au final. Une autre manière de reprendre un petit peu le contrôle de son temps, c'est d'instaurer une routine du matin. La plupart d'entre nous se lèvent et sautent dans le premier moyen de transport pour se rendre au travail. Il y en a certains qui ne prennent même pas de petit déjeuner. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire à faire. C'est le meilleur moyen de commencer la journée dans le stress. Tout ne doit pas aller aussi vite, se bâcler comme ça pour aller rapidement à autre chose. Surtout le matin. Et pour ça, par contre, il faut une certaine organisation. C'est pour ça que je vous recommande de mettre en place une certaine routine du matin. Quelque chose que vous pourrez répliquer vraiment tous les matins et qui vous mettra de bonne humeur. J'ai mis en place une routine du matin que j'ai adaptée au fil des mois. Et aujourd'hui, elle me convient parfaitement. Elle me permet d'effectuer plusieurs actions dès la première heure de ma journée, de me mettre de bonne humeur, d'atténuer mon stress du moment et aussi sur le long terme, mais aussi de commencer ma journée dans de bonnes conditions sur le plan moral, mais aussi sur le plan hormonal. Oui, c'est vrai, sur le plan hormonal. Pour recevoir cette méthode directement dans votre boîte mail, je vous invite à rejoindre le club des soignants qui veulent que ça change en vous inscrivant directement et gratuitement en dessous de la vidéo. Je vous enverrai aussi une suite d'emails pendant une semaine comme une sorte de suivi. On approfondira certaines notions comme la pratique du sport dans les temps morts, la routine du matin, des méthodes pour retrouver le calme quand vous commencez à perdre pied. En plus de ça, vous recevrez une version audio de cette formation, le résumé de toutes ces vidéos, condensé bien sûr, une checklist des actions à mettre en place en période de stress intense pour redescendre en pression et repartir sur de bonnes bases, et une séance de relaxation guidée. Recevoir tout ça gratuitement dans votre boîte mail sans engagement, honnêtement, je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Alors, inscrivez-vous maintenant au club des soignants qui prennent les choses en main, parce qu'un bon soignant, c'est avant tout un soignant heureux. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo qui traitera d'une technique particulière qui permet de réduire votre stress au court terme comme au long terme. Je vous dis tout ça dans la 5e et dernière vidéo. À tout de suite.